Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Au programme, une interview très complice, de l'humour ou encore de la musique électronique. On voit ça en détail dans le sommaire. Rencontre dans cette émission avec la chanteuse Juliette Armanet et son père Jean-Pierre Armanet, originaire du PEC. Ils donneront un concert le 6 décembre dans leur ville, concert intitulé Voyage américain. Nous prendrons la direction du Tech à Plaisir. Sa directrice Florence Camoin vous présentera un de ses prochains spectacles coup de cœur. Il s'agit de Gagphaser. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, bientôt transformé en temple de la musique électronique. Une soirée 100% dubstep est programmée le 7 décembre prochain. Plus de 5000 personnes sont attendues. Un voyage américain à travers les musiques de Dvorak, Bernstein ou encore Jean-Pierre Armanet. C'est ce qui vous attend le 6 décembre prochain au PEC. L'orchestre Hexagone interprétera notamment deux créations de l'Alpicois Jean-Pierre Armanet. Et pour ouvrir ce concert, sa fille, qui n'est autre que l'auteur, compositeur et interprète Juliette Armanet, lauréate des Victoires de la musique en 2018. En pleine préparation de son deuxième album, elle a accepté de répondre aux questions de Mélanie Poquet aux côtés de son père. Parfait. Donc c'est mon père, Jean-Pierre Armanet. Ouais. Je sais pas trop quel âge t'as, j'ai oublié. Ma fille, compositrice également, chanteuse, claviériste et personnalité hors du commun. Là, c'est pas la ville de mon enfance, mais j'y suis déjà depuis tellement longtemps que c'est un peu tout comme. Finalement, c'est une ville avec un poids affectif très fort parce que j'y ai élevé mes enfants. Et le PEC, c'est une ville traversée par la Seine et par les péniches, et pour moi, ça a toujours été très important. Le PEC, c'est la ville de notre enfance, c'est les racines familiales, c'est là où on a grandi, où on a tous grandi ensemble. Je sais pas, on y est resté de 10, 15 ans. Ouais, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, le PEC, j'ai vécu près de un petit peu moins de 20 ans. C'est la ville de notre enfance. Voilà, c'est le berceau, on va dire. Le PEC, c'est notre berceau. Je partage pas la scène, je suis invitée sur la scène de mon père, c'est pas pareil. Une petite apparition que j'appellerais plutôt locomotive, parce que je pense que Juliette a la très grande gentillesse de me prêter sa réputation pour mon travail. C'est bizarre, mais je suis flatté par ma propre fille, et je suis extrêmement content, mais ça n'est... Enfin, c'est peut-être un juste retour de choses dans le fond. Mais oui. Mais oui, c'est vrai, c'est un juste retour des choses. Moi, j'ai l'impression que dans tous mes accords, dans toutes mes mélodies, il y a forcément. Tu sais ce que tu veux dire. Mais oui, non, mais c'est vrai. J'ai entendu la musique de mes parents et celle de mon père toute mon enfance, et elle est totalement omniprésente dans mon travail, dans mes mélodies, dans mes choix d'accords, dans ma façon de composer. Je crois t'avoir volé énormément de choses. Il a délicatesse de ne jamais me le dire. Que évidemment, il y a des grilles d'accords qui sont complètement les tiennes. Mais ça me fait plaisir de reconnaître quelquefois peut-être pas des thèmes, mais des réflexes musicaux. Et quelque part, je suis un double compositeur parce que j'ai l'impression que ma fille a su, avec le langage de sa génération, transformer mes balbutiements d'improvisateur. Au départ, c'était un peu une histoire de famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu emmener mes enfants là-bas, parce que enfant, j'ai rêvé d'aller là-bas comme beaucoup de petits Français des années 50. Avant de réfléchir à comment l'histoire de l'Amérique s'inscrivait dans l'histoire mondiale. Mais cette perception naïve que j'avais, ce besoin de liberté, passait par l'Amérique. Bon, et aussi New York, cette espèce d'île qui flotte un peu dans l'océan. Il y avait un côté aventure, maritime et familial. Et pour moi, c'était un des plus beaux voyages de ma vie, parce que j'ai éprouvé avec mes enfants cette sensation de liberté assez indicible, on ne sait pas pourquoi. Mais je me suis senti transporté. Le mot est important parce que le transport chez moi c'est une chose importante qui fait rêver. Donc par l'Amérique. Merci. L'Amérique,
L'Amérique, voilà, chanter comme ça, raconter comme ça, l'Amérique, c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est les grands espaces, c'est les gratte-ciel qui vont aller toucher les dieux et les cieux, c'est la folie des grandeurs, voilà, c'est l'Amérique. Donc du coup, ouais, ça me semblait bien d'ouvrir cette soirée-là sur quelque chose qui fait un peu un clin d'œil à une vieille vision de l'Amérique. Une vision un peu naïve. Une vision un peu naïve et sans doute un peu dépassée, mais ouais, certainement. Oui. Mais en tout cas, voilà, ce truc de la folie des grandeurs, je trouve que c'était beau d'ouvrir là-dessus. C'est un orchestre qui s'est professionnalisé assez naturellement parce que ce sont tous des gens jeunes d'abord. Qui sont plus des têtes, comme on dit. Ils ont tous fait des études absolument prodigieuses, c'est plutôt des scientifiques d'ailleurs. Je dirais d'une façon un petit peu médiatique, c'est un peu la Starac de la musique classique, ils sont très jeunes et c'est des étoiles montantes. Et lauréate des victoires de la musique, Jeanne Hadid sera sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le vendredi 6 décembre à 20h30. L'occasion de découvrir sa voix si particulière. Take me to a destination where I can compete. Another way to liberation, almost complete. See how I operate now. Autre rendez-vous avec l'idole de toute une génération, le chanteur Roch Voisine sera en concert à la Lanterne à Rambouillet le samedi 7 décembre à 20h45. Il s'agit de sa nouvelle tournée intitulée Rock Acoustique. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Dès qu'il s'achève, tu partiras sans mille lieues. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout le temps. Catch me when I'm falling fast from the sky. Régulièrement dans cette émission, les directeurs ou directrices d'établissements culturels de Saint-Quentin en Yvelines nous présentent leur coup de cœur. Je vous propose de prendre la direction du TEC à Plaisir avec sa directrice Florence Camon. Les Gagfazers, c'est le 6 décembre à 20h30. C'est une compagnie espagnole. Je vous garantis que les Espagnols, ce sont des dingues et que si vous voulez retrouver un esprit, alors si on parle des British, ça sera Bénil. Il y a plein de références. C'est un peu du Charlie Chaplin, c'est un peu du Bénil, c'est du mime, c'est des dingues. Il faut absolument les découvrir pour passer une soirée totalement hilarante. Je pense que en retour, vous aurez mal à la mâchoire tellement vous aurez rigolé. Du théâtre avec la pièce Le Prénom qui sera jouée sur la scène de la ferme du Manet le dimanche 8 décembre à 17h. Parmi les têtes d'affiche pour cette version, les humoristes Florent Père et Jonathan Lambert. Ah, tu veux pas savoir comment il va appeler son fils? Non. Ah, eh ben je vais te le dire quand même. Bah j'écoute pas. La 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 la. Des fleurs, vous savez pas. Si tu veux pas, on les reprend. Décidément, mon mari est irrésistible ce soir. Je veux savoir.
Moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Justement, non. Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Paula et Myrtille. Des peintures, des sculptures. Jusqu'au 1er décembre, Nadine Michon investit la maison Félix à Montigny-le-Bretonneux avec ses œuvres figuratives ou encore abstraites. Pour ses peintures, l'artiste utilise de l'huile, de l'aquarelle ou encore de l'acrylique. Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir des photographies de Jacques Michon. Je souhaite que le visiteur, à la sortie donc de cette exposition, il ait, je dirais, du bonheur, il ressente, disons, du repos, il ressente qu'il pense pratiquement à des choses agréables, tout en ayant oublié tous ses soucis en parcourant l'exposition. Le centenaire Renoir se poursuit dans les Yvelines. Le 3 décembre 2019, date du centenaire de la mort du célèbre artiste peintre. Un spectacle musical et littéraire est organisé à l'auditorium Chanorier à Croissy-sur-Seine. Ce sera à 20h30. On va complètement changer d'univers avec le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera le 7 décembre prochain une soirée de dubstep. L'événement s'appelle Ambassade. Il s'agit de l'une des plus grosses soirées françaises consacrées à ce genre de musique électronique. C'est le label français 193 Records qui organise cette manifestation où plus de 5000 spectateurs sont attendus. On va avoir Zoomboy, donc qui est très très connu dans le milieu, Space Laces, Midnight Tyrannosaurus, Must Die, Bad Clats, Hot Prophet et Trampa. Ensuite, on sera aussi accompagné de toute l'équipe de Français qui tourne très bien en ce moment à Paris et qui commence vraiment à émerger dans le dubstep justement. Saito, Sherkan Future et Bluda. Les gens de la scène bass music, ils ont certains gros événements ici en Europe, mais on n'en a pas beaucoup par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, au Canada. Donc tout le monde est sur son téléphone et regarde les vidéos, les photos. Ah, ouais, c'était un truc de fou. Nous, on aimerait bien voir ça ici en France. Donc c'est ça le pari qu'on a pris avec mon équipe. On s'est dit, OK, let's go. Cette fois, on va essayer de créer ce que tout le monde voit à l'étranger, ici. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.